Soyez tous les bienvenus en cette cathédrale, en ce jour de la messe chrismale, messe ô combien importante pour tout notre diocèse, pour chacun et chacune d'entre nous, messe où nous sommes invités à prier pour notre diocèse, à prier pour les prêtres de notre diocèse qui sont tous rassemblés en ce jour, en ce lieu, et qui vont renouveler tout à l'heure les promesses de leur ordination sacerdotale. Messe où sont rassemblés les diacres de notre diocèse. C'est l'occasion cette année où nous célébrons le 60e anniversaire du rétablissement du diaconat permanent, de prier tout spécialement pour eux, de les porter dans notre prière et dans notre amitié. La messe chrismale est toujours l'occasion de pouvoir honorer les prêtres jubilaires, c'est-à-dire les prêtres qui fêtent un anniversaire d'ordination marquant. Pour 25 ans d'année d'ordination, jubilé d'argent, le père Luigi Ciampaglione, prêtre du néocatéchuménat, l'abbé Olivier Cambiré, l'abbé Pascal Kitsaïs, l'abbé Tietana Francis Sommet, le père Jean-Baptiste Empny, oblat de Marie Immaculée. 60 ans d'ordination, jubilé de diamant, l'abbé Louis Vial. 65 ans d'année d'ordination, jubilé de palissandre, le chanoine Jean Ferrier, le chanoine Léon Issautier, le chanoine Christian Neumann. Et 70 ans d'ordination sacerdotale, jubilé de platine, notre ancien évêque, Monseigneur Jean Bonfils. Le Seigneur, en venant nous combler de son Esprit Saint, a déposé au plus profond d'entre nous, chacun le jour de notre baptême, ce désir de la sainteté. Ce désir, nous pouvons l'enfouir ou nous pouvons l'entretenir, le cultiver, lui faire porter beaucoup de fruits. Et il me semble que méditer sur ce thème au début de la Semaine Sainte nous fait percevoir d'une façon toute particulière la place du Seigneur Jésus dans notre chemin de sainteté. Faire le bien, éviter le mal. D'une certaine façon, poser des actes de foi, des actes d'espérance, des actes de charité qui petit à petit doivent toujours davantage emplir ma vie. Nous sommes aujourd'hui au début de cette Semaine Sainte et nous savons que Jésus est passé par la croix. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de sainteté sans renoncement, sans combat. Et nous en faisons tous parfois l'amère expérience. Les combats intérieurs peut-être les plus difficiles ou les plus douloureux, invisibles des autres. Mais comme Jésus, nous savons que sur cette route, sur ce chemin, nous ne sommes jamais seuls. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Oui, voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes. Oui, Monseigneur, cette année encore, plusieurs écoles des témoins se sont réunies. Ça fait maintenant la 3e année. Et cette année, 3 écoles, avec la joie d'une première école dans les vallées du Haut-Pays, avec la paroisse Saint-Bernard de Menton, avec la paroisse de la Sainte-Famille à Nice, et puis 2 paroisses qui se sont mises ensemble pour organiser une école des témoins, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption et la paroisse Saint-Jérôme. Écharpe rouge, la couleur du martyr, la couleur du témoignage,
parce que être chrétien, c'est témoigner de sa foi, et que cette écharpe que vous allez recevoir vous aide, là où vous êtes, à être des témoins vivants du Seigneur. Pour le doyenné des pays de l'Érins, j'appelle le père l'abbé Olivier Petit. Pour le doyenné du pays de Grasse, j'appelle l'abbé Paul Baudin-Ly. Pour le doyenné du bassin Antibois, j'appelle l'abbé Laurent Giallot-Pierret. Pour le doyenné des Baous, j'appelle l'abbé Paul-Marie Femme. Pour le doyenné de Nice-Var, j'appelle l'abbé Didier Dubray. Pour le doyenné de Nice-Littoral, j'appelle l'abbé Vincent Bottin. Pour le doyenné de Nice-Nord, j'appelle l'abbé François Banvillet. Pour le doyenné de la vallée du Paillon, j'appelle l'abbé Roger Hébert. Pour le doyenné des vallées du Haut-Pays niçois, j'appelle l'abbé Frédéric Appiano. Pour le doyenné de Menton, j'appelle l'abbé Régis Payon.